Aujourd'hui, on part à l'aventure dans la saga à Sentier du Moulin. Par contre, il faut noter qu'on fait un détour dans Slab City, Gold City, Klondike. Et oui, Klondike, même si c'est une montée, je l'inclus. Pourquoi? Parce que c'est une montée assez unique au Québec. On a également des highlights dans Maelstrom et la Super G. Ensuite, on va regarder la saga. On s'en vient voir la Pro Line dans Saga. Puis moi, je vous dis tout de suite, déjà, la ligne noire, je la trouvais difficile. Pas mon style de... Hé là là! Faut noter que je ne fais pas les Pro Line parce qu'il y en a quelques-unes qui sont assez épicées, merci. Et je suis loin d'être un expert en slow tech et en skinny et toutes ces choses-là. Le but de cette aventure-là, pour moi, c'était de me pousser parce que c'est pas mon style de riding en tant que tel. C'est pas ce que j'aime le plus faire, mais le sentier est tellement beau et je trouve que la découverte valait la peine que j'ai fait de 3 heures de route pour aller à Sentier du Moulin. Juste un petit bémol, là, parce que moi, j'ai eu un pépin mécanique pendant la saga. D'ailleurs, là, ma chaîne a complètement éclaté. Ben, c'est plutôt mes chain links qui ont éclaté. Et ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont arrêté pour m'aider et tout ça. Mais il y a un monsieur en particulier que lui, il était fâché parce que ça l'a cassé peut-être son Strava ou son élan. Là, mais il a passé un commentaire du genre « Ah, mais là, il y a plein de monde, là, puis ça vient de casser mon flow et tout ça. » Hey, je suis désolé d'avoir cassé ton flow, mon grand, là, mais mon bike t'a pété, puis le plaisir de la communauté, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour aider. Donc, je veux remercier JP de m'avoir donné un link de 12 vitesses Shimano qui fonctionne merveilleusement bien d'ailleurs sur ma chaîne SRAM T-Type. Tout simplement noter qu'un 12 vitesses, c'est un 12 vitesses, donc quand vous êtes mal pris, vous avez besoin de sortir du bois parce qu'on était loin d'avoir fini, ben c'est possible de le faire. Normalement, j'ai toutes ces pièces-là sur moi, sont toutes dans mon gravel bike. Je te fais ce rappel-là toi aussi, apporte-toi des petits outils, apporte-toi des chain links, des choses comme ça pour te débrouiller. Déjà, quand tu rentres dans la saga, tu comprends dans quoi tu t'aventures parce que la première petite montée, là, juste pour se rendre au début du sentier, est quand même un bon petit défi. Donc, ça t'amène à réfléchir et à savoir dans quel type de sentier tu t'aventures. J'ai vu des gens marcher dans le sentier parce qu'il y a des sections qui sont plus épicées et sont peut-être comme moi, inconfortables sur des skinny, inconfortables sur des petits passages étroits, des choses comme ça. Et c'est pas grave. Le restant du temps, ils ont ridé, ils ont trippé, les gens avaient des sourires dans le visage. On a dû être une trentaine, quarantaine dans le sentier en même temps, c'était vraiment cool. Beaucoup de gens vont là pour faire la saga présentement, c'est normal, c'est le sentier, quant à moi, de l'année 2025 qui a été créé au Québec. C'est vraiment spectaculaire. Faut que tu tournes. T'as pas mon champ? Oh, il n'y a pas de. Oh, ouais, tout ça roule, c'est de la roche placée. Pour vous autres, mais moi, ça m'intimide pas tant. Ah non, c'est pas si pire. Pas si Tu pognes pire. la bonne ligne puis tu tournes. Ouais, c'est pas si pire. C'est pas si pire, c'est même l'accéder, je trouve que... Ouais, c'est dit. Ouais, c'est un virage là technique avec la roche tout après, là. Yo! Yeah! Ok, quand même. Very nice! Aïe aïe. Comme on voit ici, la saga, c'est vraiment un sentier noir avec des enrochements et des ponts. C'est pas rapide. On peut y aller plus rapidement, mais
Nous, on y allait doucement, c'était une découverte. On ne se presse pas parce qu'on veut garder un bon bike control. La montée est pas si pire, il y a un virage quand même 90 degrés en bas de ça. Quand tu montes en haut, là. Ah, il y a de l'air d'avoir de la place pour le faire. Ah, ok, ça se fait ça. Ouais, moi aussi, je m'en viens. Y'a pas personne? Non. Ok. Quand même, y'a pas personne qui va arriver ici à 50, là, mais. Ouais, tu montes là. Ouais, ça a l'air bien de faire ça. Oh yeah! Ouais, ça se roule, mais t'aurais dû me dire de tenir ma gauche. Parce qu'à droite, moi, ça vient cogner en arrière jusqu'à Tong! Ok, puis qu'on monte ça ici. Faut du power. Ok. Ah, ça se fait bien, ça. Je suis pas à 100% confiant à ces petites affaires-là, moi. Tu le sais déjà, là, Saga, c'est un sentier de 4,5 km qui a eu 4000 heures de bénévolat dedans et tout ça. Eh bien, ces heures-là sont assez visibles, merci, parce que les enrochements sont vraiment superbes. Ok. Autant que je suis un fan, mais un fan de rouler dans l'ombre, autant que Saga me fait découvrir comment j'aime ça rouler sur des sentiers comme ça, de slab, un petit peu plus slow-tech et ces choses-là. C'est pas mon style de terrain de jeu, hein. Fait que c'est très différent pour moi de jouer là-dedans, là. Ouais! Wouh! Wow! Faut noter que je suis vraiment pas dans mon élément. Faire du slow tech, c'est pas ma force. Mais c'est ça l'idée. On essaye, on s'améliore. On a vraiment passé une belle journée à Sentier du Moulin, à rouler sur de la roche, la slab toute la journée, sérieux. Les pistes qu'on a choisi de rouler fut un plaisir incroyable. C'est vraiment beau par contre.
Ah oui, tu me lances dans la gueule du loup de même. Ah ouais. Ah. Une autre section double noir qu'on regarde avant de rouler. Parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut nous surprendre. Ça en vient ici, ça roule steep, roule sur du pont. OK, faut juste que tu tiennes au centre. Fait que faut que tu rentres avec assez de vitesse pour que ton bike reste stable. Si t'es trop lent puis tu balottes, c'est là que ça va être dur. Une autre chose qui n'est pas ma force, les skinny. Ça, on va en faire un. Relax. Ouh! Des fois, on est sur des ponts, qu'on est 10-15 pieds dans les airs. C'est pas des choses qui me rendent vraiment confortable en bike, mais l'aventure est vraiment, vraiment fabuleuse. C'est une œuvre d'art, c'est un chef-d'œuvre. Il y avait énormément de gens également. On s'en vient voir la Pro Line dans Saga. Puis moi, je vous dis tout de suite, déjà, la ligne noire, je la trouvais difficile. Pas mon style de... Hé là là! OK, descends en slab. Il arrête là. Tu leur vitesse, ça redescend. Tu leur vitesse, tourne. Puis après ça, c'est pas si pire, mais... Wow! OK, bravo. Bravo aux gens qui font ça. Je vous lève mon casque, mon verre, puis tout ce que vous voulez. Ouais, parce que... Faut y réfléchir à vouloir faire ça. Et juste marcher sur le skinny, c'est un défi. Wow! J'ai pas eu le temps de regarder la vue. J'étais assez sénère de faire le skinny. Tiens, on se suit doucement. Ça, c'est toi qui voulais faire un saut. Ah, ça, c'est la passe qu'on passe dans la cabane de roche, là. Ah, c'est vraiment beau. Ah oui, toi. Puis moi, je suis allé prendre la ligne super tight. Wow! Pète à la chaîne, man! Non! C'est comme si mes deux chain links ont lâché.
Parce que mes chainlings sont pas là. We're back in action grâce à Jean-Philippe. Ça fait super bien ça. Si vous vous demandez si la Saga est un sentier qui est quand même assez atteignable, je vous dirais que c'est une noire qui se fait quand même assez bien. Il faut avoir un bon bike control et être confortable dans son freinage, c'est tout simplement ça. Ainsi, quand on a un bon contrôle de notre vélo puis de la direction qu'on veut prendre et de notre équilibre, ça va bien aller, il n'y aura pas de gros danger. Il faut faire quand même attention parce qu'il y a des sections dans ce sentier-là où est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'exposure. Donc si on tombe, comme on voit ici, mettons à droite, ben on tombe quand même d'assez haut. Oh, quand même. Ah, t'es là. Moi, je suis là, puis je regarde en arrière, j'attends que t'arrives. Je pensais que t'étais encore là-bas. Là, on tombe dans la fin du sentier, il y a plus de flow, on peut se laisser aller, on commence à avoir un petit peu plus d'espace pour se laisser aller également, donc on lâche les breaks. Hi-ha! Tá, ouais, buddy.
Un dernier point qu'il faut noter dans cette vidéo-là, ben, c'est ma première aide sur les nouveaux Schwalbe Radial. Donc, j'ai changé mes pneus la veille d'aller faire ça à Sentier du Moulin. J'ai mis un Magic Mary en avant et j'ai un Albert en arrière parce que je voulais tester la technologie radiale de Schwalbe, qui est un nouveau type de pneus qui ont sorti, qui supposément se conforme mieux aux roches et aux racines et offre jusqu'à 30% plus de grip. C'est à voir. Avec le temps, je vais sortir un review sur ces pneus-là, mais déjà, ma première aide, ce que je sentais, c'est qu'il y a beaucoup de dampening dans le pneu. On sent beaucoup moins les pointes des roches et les racines et toutes ces choses-là. J'ai roulé à la même pression que je roule normalement, donc 23 en avant et 27 en arrière. J'ai trouvé que même si j'ai le Gravity Casing, je trouvais que le pneu était mou. Quand on est retourné à l'auto après avoir fait Slab City, Gold City, Klondike et Saga, j'ai mis plus d'air dans mes pneus. J'ai mis 3 livres de plus en avant et en arrière. Et là, je sentais que le pneu, oui, offrait encore énormément de grip, mais j'avais un meilleur support. La Super G, qui est un sentier classique à Sentier du Moulin, ça fait 2 ans, peut-être 3 ans même que je ne l'ai pas fait, donc j'y vais délicatement dans certaines sections. Et voilà, on arrive à la slab de la Super G. Ben moi, je fais tout simplement popper ici. Ouh! Ça, c'était pas la bonne ligne. Ah! À SDM, autant côté Sentier du Moulin que côté Maelstrom, on roule énormément d'enrochement, on roule énormément de slab. Donc, Sentier du Moulin ont pris une décision, je ne sais pas quand, mais je trouve que c'est une superbe décision. Et ils ont été avec une direction et une vue à long terme. Nous, on va se développer puis on va mettre cette saveur-là dans nos sentiers. Les gens, quand ils vont venir rouler ici, vont s'attendre à certaines choses et ils vont savoir qu'ils sont à Sentier du Moulin. Pourquoi? Parce que tu vas rouler des enrochements de fous qui ont pris 25 heures à faire. Bravo à Sentier du Moulin pour la qualité de votre building.
pour la direction que vous avez prise, pour les sentiers que vous développez. C'est vraiment une belle expérience, puis c'est toujours plaisant à les rouler là. Oui, il y a du gros stock. Oui, il y a du stock qui peut me faire peur. Oui, c'est du stock qui est différent à rouler pour moi. Mais my God, comme moi et Kevin, on est sortis de là. Et on avait des gros sourires, puis on a vraiment trippé sur notre journée. I'm ready. Que dire de Slab City? C'est encore un sentier mythique à Sentier du Moulin qui offre une expérience assez unique au Québec. On roule sur de la roche constamment. Encore un point de vue fabuleux ici à SDM. OK. C'est gars? Eh hein, ça c'est correct. Je vais pas passer à votre temps. On s'apprête à faire Gold City. C'est la deuxième fois que je fais Gold City dans ma vie.
Eh boy, hein? Ouais. Ok, moi non plus, je m'attendais pas à ça. Non. Ok, ouais, c'était un saut rock to rock. Wow! Changer des bons breaks. Je roule encore sur mon Marin Rift Zone EL XR 2025, donc un e-bike léger qui a un moteur Bosch SX avec une batterie de 400 Wh qui m'est gracieusement prêté par Studio Vélo, donc merci encore une fois pour le support. Si jamais vous cherchez des pièces et des accessoires, vous allez voir sur le site web, vous pouvez les appeler et également vous pouvez faire comme moi, faire 2 heures de route pour aller les voir à Drummondville. Ah, pas fait la roche. Mais j'ai tout mangé ma fourche.
Merci. Yeah! Sûr. Je vais retourner voir des sentiers dans le coin de Québec, c'est certain. Donc, si on se croise sur les sentiers, vous voulez jaser, gênez-vous pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de saison de mountain bike. Cheers!